Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser en collaboration avec la boutique custodeco.com tout simplement un mini-album pour glisser vos photos de Noël, voire même vos photos d'hiver. Même si vous avez cette vidéo-là le 1er janvier, je vais quand même vous souhaiter une très bonne année, en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que il y aura tout simplement dans quelques jours une nouvelle vidéo et celle-ci sera dédiée tout simplement au changement d'année et au projet de l'année 2021. Donc c'est pour ça que je vais couper ma parenthèse là tout de suite. Sinon, pour ce mini-album, vous allez voir, il est très rapide, très simple à réaliser. Comme vous pouvez le remarquer, le bureau a changé, la luminosité aussi, c'est tout simplement parce que là il commence à faire nuit. Malheureusement nous sommes bel et bien en hiver, donc les jours raccourcissent énormément. Du coup j'espère que ça va aller quand même, mais normalement j'ai fait quelques tests et ça devrait aller. Cette vidéo est donc faite en collaboration avec la boutique custodeco.com et pour ce projet on va utiliser la collection Cozy Christmas que vous pouvez très évidemment retrouver sur la boutique. N'hésitez pas à utiliser le code promotionnel Marine Custo, il vous donne droit à moins 5 €, à 5 € de réduction en fait, et la livraison offerte dès 40 € d'achat. Voilà, maintenant que j'ai fait mon petit topo, on va passer au mini-album. Donc vous allez voir, c'est un mini-album qui est très simple, qui est très chouette à offrir je trouve, et en plus il ne nécessite pas forcément un travail de reliure important, vu que vous allez voir que la base c'est du papier tout simplement. Donc là j'ai pris du papier blanc, après vous prenez les couleurs que vous souhaitez et le papier que vous souhaitez évidemment. Donc pour réaliser ce mini album vous aurez besoin en fait de 3 bandes de papier. Donc 2 bandes de papier qui font 10,5 par 28 cm. Donc elles sont ici. Et une 3e bande de papier qui fait 10,5 par cette fois-ci 29,7 cm. L'avantage c'est que si vous prenez un papier A4, vous n'aurez besoin que de 2 feuilles. À ces papiers, on va faire des plis. Donc c'est parti. On va commencer par la bande qui est toute seule. Donc celle qui fait 10,5 par 29,7. Et sur ce papier, on va venir faire 4 plis. Donc un premier pli à 7 cm. Voilà. Un deuxième pli, pardon, à 8 cm. Ensuite, on fait un pli à 21,7. Puis 22,7. Et pour ce premier papier, pardon, ce sera terminé. On va donc passer ensuite à nos 2 autres bandelettes de papier. Et sur les 2 bandelettes, en fait, ce sera les mêmes plis. Donc, je vais vous montrer pour un, enfin, je vais vous les dire pour un. Et ensuite, il faudra faire la même chose pour le second. Donc là, c'est pareil. On fait un pli de nouveau à 7 cm. Évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais à mon avis, ça va quand même de soi, c'est logique, vu que le papier, il est long. Mais on met les 10,5 cm à la verticale, pardon. Et ensuite, vous faites un pli à 20,5. Voilà. Puis à 21 cm. Donc là, on a une petite épaisseur de 0,5 cm qui est pas mal. Alors, ce sera pas non plus le mini-album le plus gros, hein. Très clairement, vous ne pourrez pas mettre énormément de volume. Mais je trouve que pour un mini, pour offrir des petites photos du Noël qui vient de passer, etc., je trouve ça vachement chouette et pratique à faire. Donc, je vais faire les plis sur ma deuxième bandelette et on va passer tout de suite, juste après, au début de la décoration, au papier à motif, etc., etc. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui est très très simple à faire. Une fois, du coup, les plis marqués, les plis faits, je les ai marqués. Donc, voilà ce que l'on obtient. Donc, on obtient, alors,
deux bases comme ceci. Donc ce sont les mêmes, hein. Celles-ci ce sont celles qui sont identiques. On les met de côté et là on se retrouve donc avec la base de notre album. Donc en fait notre album va s'ouvrir comme ceci. Et en fait, j'ai beaucoup en fait, je sais, j'en suis désolée pour celles que ça dérange, mais en gros on va venir tout simplement coller notre reliure là de 0,5 cm sur les tranches de la base de notre album. Donc soit on les colle maintenant et ensuite on décore, soit on les colle enfin on décore et ensuite on les colle. Donc ça c'est au choix. Et en fait la seconde va venir ici. Ce qui fait qu'au final, une fois que tout sera collé, on obtiendra ce type d'album. Alors, voilà ce que l'on va obtenir comme album. Donc c'est une petite tranche, rien de compliqué, la mise au point s'est enlevée. Et ensuite quand on va ouvrir en fait, donc là c'est nos deux pages hein, de côté. Et après on n'aura plus qu'à dérouler notre album pour y découvrir les différentes photos. Donc c'est parti, je vais découper toutes les faces de papier à motif que je souhaite sur mon album et ensuite on va le décorer et je collerai à la fin mes différentes pages. Me revoilà, du coup j'ai gagné du temps. J'ai découpé en fait chaque face de papier à motif ou de papier uni hein, dans les papiers que j'avais de la collection ou qui allait avec la collection, notamment pour le papier bleu layette. J'ai recouvert toutes les faces comme je vous l'ai dit. Je l'ai fait en amont, enfin vraiment hors caméra, toute seule dans mon petit coin. Comme ça, on gagne du temps sur la vidéo. Puis j'avoue qu'en même temps, j'ai regardé la finale du meilleur pâtissier à la télé. Du coup, très clairement, j'avais pas forcément envie de filmer à ce moment-là. J'ai juste profité de ce petit moment. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est les pages qui vont se retrouver comme vous le savez à l'intérieur. Donc je les mets de côté. Et en fait ce que j'avais pensé, donc déjà dans un premier temps ce que j'avais pensé c'est venir fixer en fait un ruban au dos. Comme ça une fois que l'album il est ouvert, le ruban ne gêne en rien. Mais pour venir le fermer, on peut venir faire un petit nœud hop, sur le devant et puis en regardant dans ce que j'avais choisi cet hiver etc et que ce que j'avais acheté mais je m'en suis pas servi finalement pour les cadeaux de Noël, du coup on va se servir, alors c'est un kit d'étiquette à la base, c'est un kit d'étiquette boule à neige et je me suis dit pourquoi pas le mettre sur ma couverture d'album photo parce que je trouve que ça peut rendre très bien. Donc en gros vous avez plusieurs choses, donc déjà vous avez la ficelle argentée qui va avec. Mais aussi et surtout, vous avez en fait la base un peu cartonnée avec le papier d'acétate sur le devant pour venir glisser nos petits sequins. Ensuite, vous avez des scénettes comme ça, tout en transparence, que vous pouvez venir glisser en fait dans la boule à neige pour faire une scénette, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur en fait. Comme c'est cousu directement sur le carton, on n'a pas d'épaisseur comme pour, je ne sais pas moi par exemple, si on aurait fait une checker avec du rouleau de mousse 3D. Donc le petit bruit que vous entendez, c'est normal. C'est mon petit chauffage. Hein. Hop. Qui s'est enclenché. Donc voilà, on met les petits sequins, on fait notre petite shaker quand même. Hein. Donc là ça me va, ça me convient. Du coup, là je vais laisser ça comme ça. Bon après par contre ça bouge pas trop. Hein. Ouais, non ça bouge pas trop. C'est sympa mais c'est dommage, c'est parce que ça bouge pas trop, parce que finalement vous n'avez pas beaucoup d'épaisseur pour glisser des petites choses à l'intérieur.
Du coup, là, ça me convient, même si ça bouge plus, c'est pas très grand. Pompon blanc de chez Artemio que j'ai depuis très très longtemps. Et en fait, pour venir fixer ma petite checker, je vais tout simplement venir coller mon ruban pompon sur le bas. Au moins, je suis sûre que ça va sceller le tout et que ce sera bien, bien fixé. Du coup, j'ai mis des petites pinces, je laisse sécher de côté. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en fait notre base, celle où vous avez des plis de chaque côté. On va la retourner de façon à voir le dos. Donc là, j'ai découpé un papier à motif qui va me servir tout simplement pour cacher en fait le ruban. Donc sur ce papier à motif, je vais entièrement le recouvrir de mousse 3D. Hop, donc je coupe. Et en fait, je vais mettre de la mousse 3D partout, sauf au centre, parce que c'est là que mon ruban va passer. Hop, et je remets du coup une 4e bande. Ça va entièrement suffire pour recouvrir mon ruban. Hop, donc ça c'est bien fixé. Mon ruban, je vais venir le coller à la colle. C'est vrai que je ne vous la montre pas depuis tout à l'heure, mais j'utilise la colle Express de chez Sizzix, donc c'est celle-ci, qui sèche très rapidement aussi. Et donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre tout simplement de la colle sur le centre. Ah, il s'est bouché. Alors cette colle est très bien, mais l'inconvénient, c'est qu'elle se bouche très facilement, malheureusement. Étant donné qu'elle sèche très vite. Donc si vous la fermez pas entre deux, et ben à chaque fois vous avez votre colle qui va sécher tout simplement. Donc là je mets de la colle. Hop, à peu près au centre, hein. On n'est pas à 1 millimètre près. Enfin vous le savez, moi je ne compte pas, je ne mesure pas, ou du moins pas souvent. Je positionne mon ruban et j'appuie. Voilà. J'ai assez de marge des deux côtés, c'est parfait. Et du coup, là, je vais laisser sécher. Parce que je veux être sûre que mon ruban soit bien sec avant de le recouvrir, tout simplement. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, notre papier va ensuite venir se glisser au-dessus, en fait. Comme ça, on verra plus le ruban et ce sera beaucoup plus propre. Quand votre ruban est sec, alors c'est très simple. Il suffit, je vais juste ajouter un petit peu de colle sur mes mousses 3D là. Hop, voilà. Donc comme je disais, une fois que le ruban est bien sec, c'est très simple. On enlève les pellicules de nos mousses 3D. On prend le papier dans le bon sens si jamais il a un sens. Et en fait, on va venir le positionner de façon à bien le centrer, parce que moi je veux qu'il soit centré. Après, si vous le millimètre près ça ne vous dérange pas, c'est pas grave. Hop, donc là je fais bien adhérer la colle, parce que j'ai quand même mis de la colle, pour assurer le bon collage. Et une fois que ça c'est fait, voilà, mon ruban est bien sec, le tout est bien sec, et bah du coup, notre système de fermeture d'album est fait. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je souhaite mettre ma petite étiquette qui normalement est sèche. Donc, c'est vraiment une colle express et elle, franchement, mis à part l'embout qui se bouche un petit peu parce que la colle sèche tellement vite que si vous ne la refermez pas à chaque fois, tout de suite, c'est vrai que ça sèche. Mais mis à part ce petit problème-là, par contre, elle colle hyper vite et hyper fort. C'est vraiment une colle... si vous voulez faire un projet et qu'il ne bouge pas dans le temps, c'est parfait. Alors, je suis désolée pour le bruit. Oslo m'a tout fait tomber. Voilà, après avoir tout ramassé, me voilà de retour. Et donc, comme je vous l'ai dit, je voulais mettre ce petit checker-là en couverture. De façon, voilà, parce que je trouvais que ça a changé, que ça pouvait être sympa. Donc, c'est ce que je vais faire. Et du coup, pour savoir à peu près où je souhaite mettre mon checker, j'ai fait un petit trait. Comme ça, je sais où est-ce que je vais mettre de la colle, vu qu'il n'y en aura pas sur les deux côtés. Parce que si vous en mettez des deux côtés, bah du coup vous ne pourrez plus ouvrir votre mini. Donc voilà, donc maintenant que je sais où elle va être ma colle plus ou moins, le ruban, je vais venir le faire passer.
je vais venir mettre une petite pointe de colle pour en fait fixer le ruban. Pas grand chose, hein, c'est juste pour le maintenir, pour éviter qu'il bouge. Voilà, parce que je vais coller tout simplement ma checker. Donc je vérifie que ça continue de s'ouvrir et se fermer correctement. Voilà. Ouais, ça fera l'affaire. J'ai juste pas mis assez de colle. Et voilà, donc là je laisse coller mon ruban. Et en fait, je vais venir tout simplement coller ma checker sur le dessus. Et je viendrai faire mon nœud pour fermer mon album ici sur la gauche. Alors en fait, vous n'avez rien vu du tout. Donc je disais, je vais venir mettre ma checker comme ça sur le dessus. Et mon nœud pour fermer l'album sera tout simplement sur la gauche. Du coup, je vais coller ma checker sur cette partie. Je vais laisser sécher et on se retrouve juste après pour vous montrer l'album quasiment terminé et du moins la couverture finie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller nos pages et décorer l'album. Donc là, l'album, je ne vais pas forcément le décorer en vidéo parce que parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Par contre, en fin de vidéo, comme d'habitude, vous aurez soit une petite vidéo où je vous montre l'album terminé, avec ou sans photo, ça dépend ce que je vais faire de l'album, si je l'offre ou si je ne l'offre pas. Et dans tous les cas, je vous mettrai aussi des photos. Donc soit une vidéo, soit des photos, soit les deux. D'accord? Bon, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir coller. En fait, je vais mettre de la colle ici. Et ça, je vais venir le coller tout simplement sur mes tranches. Et l'autre partie, eh bien, c'est pareil. Je vais venir tout simplement la coller sur l'autre partie. Donc c'est parti, j'utilise la colle, toujours la même hein, de toute façon, celle de chez Sizzix. Donc je mets de la colle sur ma tranche. Je suis désolée, je vous ai fait bouger, je viens de m'en rendre compte. Hop. Du coup. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Et ensuite, on se retrouve avec la présentation du mini. Me revoilà avec un album terminé. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple ce que j'ai fait. Il n'y a rien de compliqué. Vraiment, le plus important pour moi, c'était vraiment la checker sur le devant et pouvoir faire un petit mini, vraiment tout mini, juste pour y mettre des petites photos d'hiver. Hop, donc j'ouvre les deux rabats de couverture. Donc on tombe sur ceci. Bon, c'est vrai que quand j'ai décoré, j'ai pas forcément fait attention que les deux pages étaient côte à côte. Mais finalement, je trouve pas ça choquant et je trouve pas ça moche, on va dire. Donc là, un emplacement pour mettre une photo. Un autre emplacement pour mettre une photo. On ouvre. Ici, c'est pareil. J'ai prévu 3 photos. Le premier rabat, on peut le tourner. On tombe de nouveau sur 2 emplacements photos. Quand on ouvre, ici c'est le fond de la page. Donc on pourrait y mettre une pochette si on veut avec une petite carte. Si vous voulez offrir l'album. Mais bon là clairement il y aura une photo. 2 nouveaux emplacements photos. On ouvre. On a une petite déco sur la gauche. Et sur la droite de nouveau 2 emplacements photos. Et l'album, bah, vous l'avez vu entièrement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un album, un mini, assez simple et rapide à faire. Et du coup, quand on le ferme, voilà ce que l'on obtient. Hop.
Et voilà du coup à quoi ressemble le mini une fois en fait qu'il est fermé. J'aime beaucoup l'effet avec la checker. Je trouve ça très sympa. Et le dos, voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même décoré sans pour autant être... être de la décoration en 3 dimensions, etc. C'est tout simple, mais franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de développer les petites photos d'hiver que je vais glisser à l'intérieur de ce mini. En fin de vidéo, je vais vous mettre des photos tout simplement du mini-album terminé, du projet terminé. Évidemment sans photo parce que voilà, j'ai des proches qui ne souhaitent pas être sur YouTube, donc du coup je respecte ceci. Mais sinon, voilà à quoi ressemble mon mini-album, très rapide à faire parce que je l'ai fait en une soirée, donc ça vous montre à quel point c'est rapide. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà ma vidéo pour terminer les projets d'hiver avec custodeco.com est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez des envies ou des idées de projets que vous souhaitez que je réalise avec custodeco.com. N'hésitez pas à me le dire. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!